Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon lab. Je suis en train de faire quelque chose ici et j'ai rencontré un petit souci avec une erreur de frappe. OK? Et je me suis dit, c'est quand même bien que j'explique pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les réseaux informatiques. Ce sont des genres de petites erreurs qui peuvent vous prendre toute la journée pour essayer de comprendre pourquoi. Si vous aviez raté vos bases dans le sous-réseautage, vous aurez des problèmes sérieux ici. Je parle du masque de sous-réseau. Bon, moi, je l'ai découvert juste en quelques minutes en faisant des petits paquets. Je vais vous montrer d'ailleurs le processus que j'ai fait pour faire les packet capture et voir exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne marche pas. Alors, l'environnement dans lequel je suis se présente comme suite. Donc, j'ai une machine, disons, j'ai une machine Rocky, OK, appelons-la Rocky. Et Rocky, je lui ai donné 10.35.0.4. Rocky est une machine qui se trouve dans un vilain. Et nous allons l'appeler le vilain 35, OK? Et puis, Rocky est connecté à mon FortiGate. Et puis, le FortiGate est connecté à un autre vilain qui est le vilain de laboratoire. Et le vilain de laboratoire, il y a ma machine ESXi qui est sur 10.128.0.3. Donc, je dois m'enlever là ici. 10.128.0.3. Alors, Rocky, j'aimerais que Rocky puisse avoir accès à ma machine ESXi. Et bien sûr, comme ils sont dans deux vilains différents, je dois créer une règle firewall sur le FortiGate qui permet à Rocky de parler à cette machine ESXi parce que par défaut, je n'ai pas permis ça. Alors là, je peux maintenant aller sur le FortiGate pour vous montrer la règle en question. Donc, oublions d'abord ceci. Alors, je vais sur le FortiGate. Voici la règle. C'est une règle très simple qui dit les machines qui viennent en interne et tout. Et regardez, j'ai bien spécifié. Pour des raisons de sécurité, surtout dans l'environnement comme le mien, je préfère spécifier exactement quelles machines peuvent avoir accès à quoi. Dans ce cas, par exemple, j'ai permis spécifiquement à mon ordinateur Windows, celui sur lequel je filme actuellement, mon ordinateur Mac, celui avec lequel je bouge, je me déplace autour de la maison, même en dehors quand je suis en voyage, quoi, je fais le VPN avec cette machine. Et puis à cette machine Rocky Linux. D'ailleurs, cette machine Rocky est très importante. Je vais vous la montrer dans certaines de mes vidéos dans le futur. C'est une machine que j'utilise souvent pour le scripting. Ça veut dire que s'il y a des petits scripts que je veux créer dans mon laboratoire, par exemple, je veux créer les snapshots de plusieurs machines à la fois et je n'ai pas envie d'aller dans le GUI ou soit dans le web interface et créer les snapshots de chaque machine. Je vais créer un script sur la machine Rocky et le script va être lancé avec quelques arguments pour aller créer les snapshots pour toutes ces machines-là en un clic, en fait. Ce sont des choses que je vais vous apprendre. Tout cela vient, en tout cas, remarquez, ces derniers temps, je vous amène trop de vidéos du lab. Donc, je suis vraiment décidé à amener beaucoup de vidéos. N'oubliez pas d'aimer et de partager tout ce que je fais ici. Et bien sûr, si vous voulez aussi apprendre plus, aller au-delà, connaître les subnetting ou soit le sous-réseautage ou toutes les notions de réseau là importantes, allez sur fr.kbchange.com. Il y a un cours là-bas de CCNA et bien d'autres cours à venir sur le FortiGate et tout le reste là. Voilà, donc j'ai permis seulement à ces trois machines d'aller et de contacter tout le monde dans les réseaux. Si vous regardez le nom que j'ai donné à cette règle, je l'ai appelé admin to internal. Ça veut dire, ça c'est la règle qui permet aux administrateurs d'accéder à tous les ordinateurs en interne sans aucune restriction. Donc si quelqu'un arrive à se positionner sur l'un de mes ordinateurs ici, il a accès à beaucoup de choses. Mais si tu es juste un ordinateur qui arrive, qui te connecte, tu ne sauras pas faire grand-chose dans mon réseau. Bon, c'est juste entre parenthèses. Alors, j'ai cette règle qui permet à Rocky de pinguer n'importe qui dans le réseau. Et quand je viens sur Rocky, je constate que lorsque je ping, par exemple, le default gateway, ok? Je suis là sur, je suis sur Rocky. Lorsque je ping le default gateway 10.35.0.1, ça passe sans aucun problème. Je vois que Rocky ping le default gateway. Mais lorsque je demande à Rocky de pinguer mon ESXi 2, vous allez voir que déjà, il résout l'adresse sans aucun problème, mais les pings ne vont nulle part. On dit que je n'ai pas de route vers la destination. Alors moi, je me demande pourquoi? Parce que normalement, j'ai la règle firewall qui lui permet d'y aller. Et normalement, je peux avoir directement accès à ce serveur ici parce que je suis dans le bon. Alors, ce que je fais ou ce que je vais faire est que je peux aller sur... je suis allé sur le FortiGate
Essayons d'ouvrir le FortiGate là à ce niveau. Il se trouve où main FortiGate, voilà. Je suis allé sur le FortiGate et ce que j'ai fait, j'ai fait une capture de paquet. Du genre, je lui ai dit, donne-moi tous les paquets. Je peux le faire à partir d'ici, tout comme je peux le faire à partir de mes logs, ainsi de suite. Mais la capture de paquet, elle est meilleure. Donc, diagnose sniffer packet. Du genre, je capture quelques paquets qui viennent de n'importe quel port, qui viennent du hôte 10.35.0.4. Et puis, je fais 4.0L pour avoir les détails. Alors, là, je capture le paquet qui vient de Rocky et je viens sur Rocky. Je lance encore des pings. Qu'est-ce que je constate? Ça ne passe toujours pas. Et quand je viens sur le FortiGate, qu'est-ce que je vois? Tout ce que Rocky est en train de faire, c'est demander l'adresse MAC de ESXi. Donc, ma machine Rocky est en train de demander, dites-moi, 10.128.0.3 se trouve où? Et il demande à tout le monde dans le broadcast à l'intérieur de ce réseau ou à l'intérieur de ce VLAN. Là, déjà, pour quelqu'un qui connaît bien les réseaux informatiques, vous connaissez que non, il y a un problème. Parce que normalement, le paquet que Rocky envoie à partir d'ici ne doit être envoyé que au default gateway. Il ne peut pas être envoyé dans un broadcast pour demander l'adresse MAC. Pourquoi? Parce que le 10.35 et le 10.128 sont deux réseaux différents. Si vous voyez le 10.35 en train de chercher l'adresse MAC à l'intérieur de son réseau, c'est que le 10.35 pense que cette adresse-là se trouve dans son réseau local. Tout ce que nous devrions voir, c'est une adresse, c'est une requête ou soit un paquet qui envoie ce trafic-là vers le FortiGate qui est le 10.35.0.1. Donc, de ce fait-là, j'ai compris directement, après avoir vu ces paquets, j'ai compris que j'ai mal configuré mon Rocky. Rocky est en train de penser que 128.3 est dans son réseau, ce qui est faux. Alors, en voulant vérifier cela, je suis allé directement sur le Rocky Linux et puis je coupe d'abord les pings. Je mets la commande nmtui pour configurer les réseaux sur une machine Rocky Linux. Je vais sur Edit Connection, j'entre et c'est là que je constate que j'ai mis le masque de sous-réseau de /8 plutôt que /24. À ce niveau, quand je mets /8, ça veut dire que cette machine pense que tous les réseaux qui commencent par 10, parce que là, c'est 8 octets, 16 octets, 24 octets, 32 octets. Tous les réseaux qui vont commencer par 10 vont être dans les réseaux locaux. C'est ce que je dis à ma machine en lui donnant un masque de sous-réseau de 8. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, je vais aller ici, je vais effacer pour mettre 24. Alors, dès que je mets 24, je descends vers le bas, j'appuie sur OK, je descends, je viens ici, j'appuie sur Back et puis j'appuie sur OK. Dès que je fais cela, essayons encore, je ping ESXi2, ça ne passe toujours pas. Voyons voir sur ici. OK, je pense que la meilleure des choses que je dois faire en ce moment, c'est reboot Rocky. Parce que je ne sais pas si je fais ifconfig. Voilà, il n'a pas encore pris la nouvelle configuration, bien que je l'avais bien mise. Mais faisons reboot à partir d'ici. Je reboot Rocky rapidement. Et je peux aller directement à la fenêtre ESXi pour voir comment il reboot. Ça se trouve ici. Voilà, il est en train de redémarrer. Tout ceci viendra dans les labs, les amis, faites dans les formations. Et bien sûr, sur YouTube, sur fr.kbtrans.com, elles ne seront pas payantes ou quoi. Ça sont des choses que je vous montre gratuitement. Ça ne prend pas une éternité pour les créer. Alors, si vous remarquez, les Linux sont des machines qui redémarrent très rapidement. Regardez, elle est déjà en ligne. Maintenant, si je fais ping ESXi, non, ça c'est plutôt une autre adresse, ESXi2, voilà, ça passe maintenant. Je peux pinguer ESXi2. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Et si je vais maintenant dans mon firewall et je fais le packet capture, vous allez voir que ça sort de mon switch. Attendez, je vais vous montrer. Ça sort de mon switch. Ça sort de mon réseau local et ça va dans le réseau de lab. Ça passe par ce lien de FortiLink. Tout ça là donc, et puis ça va vers le serveur. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Juste une résolution rapide d'un petit problème, d'une erreur de frappe, je dirais. Voilà, quand j'ai tapé l'adresse dans Rocky, je ne lui avais pas donné un bon masque de sous-réseau.
C'est pour cela, ça a failli me créer des problèmes. Mais j'ai pu directement identifier les symptômes à partir des paquets que j'ai détectés. Tout ce que Rocky a envoyé, ce sont des ARP. Ça veut dire que Rocky pense qu'il veut atteindre une machine dans ce réseau local, ce qui n'est pas vrai. C'est ainsi que j'ai changé le Subnet Mask et ça a marché. Merci les amis. Portez-vous bien. C'est toujours Guy. Un plaisir de vous amener dans mon lab. C'est tout ce que je fais la plupart du temps. Et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous. Merci. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.